Salut chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons entamer un sujet très spécial. Dans le sujet d'aujourd'hui, nous allons voir ce que les jeunes femmes font à Dubaï. Les jeunes femmes qui n'ont pas de travail, comment elles font pour s'en sortir. Les petits jonglages et autres. Alors pour ce sujet aujourd'hui, nous avons une invitée de marque qui est là. Elle va nous dire, parce qu'elle est passée aussi par là, comment les jeunes filles font pour développer leur système sans aucun travail ici même à Dubaï. Alors juste après le générique. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous puissiez vous abonner et d'activer sur la cloche de notification, question de ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, salut, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Oui, déjà, vous allez vous présenter, nous dire qui vous êtes exactement et ce que vous faites ici même à Dubaï. Ok. Moi, c'est José Sempa. Je suis camerounaise. Je suis à Dubaï. Bientôt, ça fera 1 an. Bientôt 1 an? Oui, bientôt 1 an, je suis à Dubaï. Alors, qu'est-ce que vous faites à Dubaï? Actuellement, je suis esthéticien dans un salon de beauté. Esthéticienne? Oui. Wow. Alors, le sujet d'aujourd'hui est celui de savoir ce que font les jeunes femmes africaines ici, même à Dubaï. Ces femmes-là qui n'ont pas de travail. Nous savons que de jour en jour, Dubaï devient très difficile en ce qui concerne le secteur de travail. Alors, selon vous, selon votre expérience, comment s'en sortent ces femmes-là? Ok. Selon mon expérience, bon, moi je vais prendre mon cas particulier. Actuellement à Dubaï, c'est pas vraiment évident pour le travail. Mais toujours est-il, on en trouve encore des façons pour survivre honnêtement et surtout dans la droiture. Il suffit juste d'avoir un petit domaine. En fait, ce que l'on sait faire, ça aide. Actuellement, moi je travaille dans un salon de beauté comme esthéticienne. Mais ça n'a pas été facile pour moi au début. Ça n'a pas été facile. Au début, il a fallu que je dois prouver à plusieurs personnes ce que je sais faire. La manicure, la pédicure, le make-up et tout. Il fallait chercher, marcher tous les jours pour chercher les clients et tout. Plus tu fais bien, plus on t'apporte de la clientèle. Et alors pour ces femmes-là qui n'ont pas la chance d'avoir, de trouver un petit endroit pour se débrouiller, comment elles font? Parce que déjà nous savons que dans la rue elles sont nombreuses qui n'ont pas de travail, qui ne font absolument rien, mais qui vivent quand même sur le territoire. Alors comment elles font pour s'en sortir au quotidien? oui, ça dépend aussi de la mentalité de chacun. Mais ici à Dubaï, on en retrouve plusieurs catégories de personnes, de filles, de personnes. En ce qui concerne les filles, on en retrouve plusieurs personnes et ça dépend de la mentalité de chacune. Bon. À ce que je sache, ici à Dubaï, on en retrouve les filles qui savent se battre dans la droiture, mais d'autres qui préfèrent faire autre chose, à rester là, à attendre celui-ci ou celui-là pour pouvoir survivre. Oui. Mais d'autres, c'est pas le cas. D'autres filles, elles préfèrent se battre à fond, se donner, quoi. D'autres préfèrent se donner à fond. À fond. Alors pour ceux qui attendent que l'un ou l'autre, parce que j'ai pas très bien compris, ça veut dire quoi exactement? Par exemple, ici à Dubaï, on a les filles qui passent tout leur temps à pavaner dans les rues, à monter, descendre. Soit disant qu'elles n'ont pas trouvé de travail, elles préfèrent monter, descendre, attendre un homme
par exemple, qui viendra lui proposer peut-être 30 dirhams, 50 dirhams, n'importe combien, et tout, pour qu'elle puisse vivre de ça. Mais on en retrouve encore des bonnes filles sur le territoire qui préfèrent plutôt aller chaque jour qui passe, sortir pour chercher son pain quotidien, dans le sens où elle va se faire des connexions par rapport au travail, par rapport à la débrouillardise, quoi. Ah oui. Oui. Et déjà, vous-même, dès votre arrivée ici à Dubaï, est-ce que vous êtes directement tombé sur le travail que vous faites actuellement? Non, 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 ça n'a pas été facile. Ça vous a pris combien de temps? Je vous ai dit au départ, ça n'a pas été vraiment facile. Moi, ça m'a pris à peu près 5 mois. 5 mois. Pour que je puisse trouver franchement un travail dans mon domaine, ça n'a pas été facile. Oui. Et pendant ces 5 mois-là? Pendant ces 5 mois, il y avait beaucoup de charges. Il faut payer le loyer, il faut refaire les visa change, il faut autant de choses. Mais Dieu merci parce que je suis venue à ça, à ces besoins, parce que j'avais d'abord une technique que je sais faire. Ma technique consiste à placer les ongles, placer les cils, faire le make-up, manicure, pédicure et tout. Chez les hommes comme chez les femmes. Oui, voilà de quoi est-ce que j'ai survécu à Dubaï tout ce temps. Et comment est-ce que vous parveniez à exercer ça alors que vous n'avez pas de local fixe? Dieu merci, au moins, quand je sortais, je parvenais à avoir 2 ou 3 clients. Oui, par jour. Sorti, c'est-à-dire? Je ne restais pas dans mon lit à attendre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je sortais toujours chaque matin, comme si je pars au travail. Chaque matin, je sortais aussi, comme si je m'avais exercé quelque part. Mais je ne manquais pas de faire ma publicité, quoi. Oui. Faire ma publicité, je sais faire ci, je sais faire cela. Si ça t'intéresse, voici mon contact et tout. C'est comme ça que je gagnais de la clientèle chaque jour qui passe. Et même jusqu'à ce que je trouve le travail, j'ai toujours mes clientes qui m'appellent parfois à domicile et tout. Là, c'est mon cas particulier parce que j'avais déjà une technique. Oui. Mais... Et pour ces filles-là qui n'ont aucune technique, qui sont venues à Dubaï uniquement dans l'espoir de trouver le travail et qui ne réussissent pas, qu'est-ce que vous en dites? Ok, c'est pas un problème. Ce n'est pas une raison d'aller se placer en route et dire qu'on attend X ou Y qui viendra donner 20 ou 30 dirhams pour n'importe quoi que ce soit. Là, pour les filles qui n'ont aucune technique, moi je les conseillerais plutôt. Dubaï, c'est une ville de business. C'est une très grande ville de business. Moi, je préfère. Le conseil que je donne à ces filles qui n'ont aucune technique d'abord, c'est de sortir, de ne pas rester à la maison. Sortir chaque matin. Il y a une zone de business, tu vas partir là-bas et puis tu vas prendre les renseignements en ce qui concerne les différents articles et tout. Et chaque jour à Dubaï, il y a des personnes qui entrent pour vouloir faire des achats et tout. Et tu peux conduire ces personnes dans des différents secteurs d'activité et puis ça te fera un peu d'argent aussi. Oui. Et avez-vous connu des personnes, des amis peut-être, qui sont à la maison rien qu'à attendre? Avez-vous échangé un jour avec ce type de personnes-là? Rien qu'à attendre? Oui, rien qu'à attendre. Elle se morfond, elle se plaint que Dubaï est dur et tout. Oui. Et qu'est-ce qu'elle disait exactement? Si j'en ai connu, j'ai connu des filles où elle ne reste qu'à attendre. On va l'envoyer le message à dire qu'on cherche telle personne quelque part pour le travail, mais tu dois payer la commission ou bien ceci, cela. En fait, mais moi, elles disent toujours que Dubaï, ça ne donne pas à Dubaï parce qu'elle reste dedans.
Il n'y a rien qui peut changer tant que tu te lèves le matin, tu restes dans ton lit. Rien ne pourra changer. Même si tu as 10 000 dirhams, tu restes dans ton lit chaque matin, ça va finir et puis tu n'auras plus rien. Donc le conseil que je vais donner, je donne à toutes les filles, ne restez plus à la maison. Ne restez plus à la maison. C'est pas à la maison qu'il y a le business, c'est dehors qu'il y a tout ce qu'on peut avoir. C'est dehors qu'on obtiendra pour rentrer à la maison, c'est ça. Alors, est-ce que vous conseillez d'autres filles de quitter leur pays en Afrique et venir à Dubaï se battre? Justement, comme on dit souvent, chacun a sa chance dans la vie. Et Dubaï a juste des réalités qu'on ne dit pas souvent au départ. Mais ce que je conseille, c'est que si une fille veut venir sur Dubaï, il faudrait juste qu'elle connaisse les réalités de Dubaï avant d'y arriver. Oui. Une fois que tu connais les réalités de Dubaï, tu vas t'en sortir très facilement. Une fois que tu connais les réalités, tu vas t'en sortir très facilement. Et Dubaï aussi, c'est pas un pays de paresseux. C'est pas un pays de paresseux. Voilà, donc il faut se battre. Il faut se battre. Il faut mériter à Dubaï pour en avoir. Oui. Justement. Il faut mériter. Alors, un mot de fin pour les abonnés qui te regardent. Ok. À tous les abonnés, je vous dirais, ne pensez pas du négatif en ce qui concerne Dubaï. C'est juste la façon dont on prend le pays qui n'est pas bien. C'est juste la façon. Alors, merci pour cette vidéo. Chers abonnés, c'était ici José Selpa qui vous a expliqué un peu en quelque sorte ce que font les filles qui n'ont pas de travail à Dubaï. Alors, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos.